Butembo, un militaire a été blessé mardi soir lors d'une attaque de présumés miliciens contre une position de l'armée hawaïenne. L'offensive rebelle a visé un camp militaire érigé il y a près d'une semaine dans ces coins de la commune de Boulenguera en vue de renforcer la sécurité. Le maire de Butembo, qui s'y est rendu le matin ce mercredi, condamne cet acte et appelle la population à la collaboration. La société civile de Kirumba, au sud du territoire des libéraux, salue la délocalisation depuis mardi 21 avril 2020 des unités des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC en poste dans cette contrée depuis plus de 10 ans. Ces unités étaient accusées par la population d'être à la base de l'insécurité, caractérisée par de meurtres et des pillages de biens des civils. Elles viennent d'être mutées en Ituri. Pendant ce temps, des nouvelles unités sont en train d'y être déployées. Bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Bonne nouvelle pour les Nord-Kivusiens, 4 malades de Covid-19 sont guéris et déchargés de cette maladie ici au Nord-Kivu. Il s'agit de tous les 3 cas jadis positifs à Goma et 1 cas de Beni. Affirmation faite par le gouverneur Carly Nzanzuka Sivita au terme du conseil extraordinaire des ministres provinciaux, conseil qu'il a présidé ce mercredi 22 avril 2020. Selon l'autorité provinciale du Nord-Kivu, il ne reste qu'un seul malade du nouveau coronavirus en ville de Beni, malade dont on attend les derniers résultats de l'INRB. La conséquence de cette heureuse annonce est que le trafic entre Goma et Butembo via Rutshuru est réouvert aux passagers, ainsi qu'entre Goma et l'axe Sake-Masisi et Minova. En revanche, le trafic entre Butembo et Beni reste fermé. Les voyageurs ne pourront pas aussi se rendre au poste frontière de Bunagana où il vient d'être alerté sur un cas suspect de Covid-19 qui a pris la direction d'Embarara en Ouganda. Toutefois, le gouverneur Kasivita souligne que la vigilance reste de mise car les gestes barrières restent d'application. Je suis heureux aujourd'hui de vous remercier, l'équipe gouvernementale et l'équipe de la division provinciale de la santé parce que nous venions de terminer notre conseil provincial des ministres et les tableaux au niveau épidémiologique nous révèlent que sur les 5 cas déclarés positifs aujourd'hui, nous allons autoriser et nous venons de décider au niveau du gouvernement provincial de décharger 4 personnes. Parce que ces 4 personnes sont guéries. Signalons que ce même mercredi, l'OMS a offert aux 3 zones de santé de Goma, Karisimbi et Nyiragongo des matériels et motos devant servir à la lutte contre le Covid-19. La population de Butembo est appelée à se prévenir contre l'épidémie de la rougeole déjà signalée dans la ville voisine de Beni. D'après les autorités sanitaires, bien qu'aucun cas de la rougeole ne soit jusque-là enregistré à Butembo, ça vaut la peine de se protéger étant donné que Butembo et Beni sont proches. Pour elle, le seul moyen de se prévenir contre cette maladie est de faire vacciner les enfants, car ce sont eux qui sont plus vulnérables. Il est très important de prévenir que de guérir. Le vaccin qu'on administre aux enfants contre la rougeole est efficace car il n'y a plus souvent des épidémies. Quand l'enfant a 9 mois, il reçoit le vaccin contre la rougeole et après 3 ans pour une vaccination de suivi. Après 3 ans, donc chaque 3 ans, on a vaccination de suivi. La rougeole est une maladie virale. Elle se manifeste par, entre autres symptômes, la fièvre, la toux, le rhume, la rougeur des yeux et l'éruption cutanée. Pour s'en rendre compte, il faut se rendre à l'hôpital pour les dépistages lorsque l'on présente ces signes. Virus, les maladies virales n'ont pas de traitement approprié, sauf nous soignons les signes que présentent les malades comme la fièvre et autres. Il n'y a pas de médicaments juste pour traiter la rougeole. Actuellement, une campagne de vaccination contre la rougeole est en cours dans les zones de santé jusque-là touchées par cette épidémie. C'est entre autres la zone de santé de Mangurejipa et Mabalako.
La chargée des vaccinations dans la zone de santé des Katois renseigne que cette campagne sera lancée à Béni la semaine prochaine. Wayene, c'est cette base de l'armée qui a été attaquée par de présumés miliciens en soirée du mardi dernier à Butembo. Selon des riverains, c'est aux environs de 20 heures que de coups de feu ont retenti tout autour. S'en sont suivis des échanges de tirs pendant environ 30 minutes. Le maire de Butembo, qui s'y est rendu le matin ce mercredi, avance le bilan provisoire d'un militaire blessé. L'autorité urbaine contente cet acte qu'il juge d'incivique. À 21h, nous avions appris qu'il y avait attaque sur la position d'ici à Wayene. Et que cette attaque a commencé à 21h jusqu'un peu tard. Heureusement que la position était vigilante. C'était une attaque commise par des inciviques armés dont l'identité réelle on est en train de chercher. Mais au moins, ils étaient munis d'armes et ils ont eu à blesser même un élément de FARDC qui était dans cette position-là. Voici près d'une semaine que ce camp militaire a été érigé dans ce coin de la commune de Boulenguer en vue de renforcer la sécurité. Mais son installation a fait face à la contestation des groupes de jeunes. Ces derniers qui ont érigé de calicots de protestation sur les artères craignaient que cette présence militaire à Wayene puisse être à la base de tracasseries. Le maire rancire et appelle la population à la collaboration. La population doit éviter de jouer les jeux de l'ennemi parce qu'en fait de compte, parmi les victimes, il y a toujours la population qui reste le dernier perdant ou la dernière perdante. Donc je pense qu'à cette occasion ici, je demande à la population de faire confiance à son armée, de faire confiance à sa police, de faire confiance à ses services pour que ensemble nous puissions apporter la sécurité sur toute l'entité de notre ville. Pour l'instant, les calmes revenus à Wayene, certains habitants encouragent le maintien sur place de cette position de l'armée, mais ils appellent le militaire à ne pas se lancer dans la tracasserie des pensants pour éviter la méfiance. Ce que je devrais dire à la population, le camp est déjà installé chez nous. Nous devons vivre à parfaite harmonie avec le militaire. L'armée, ce sont des gens comme nous. Nous devons vivre avec eux. Ils ne sont pas venus pour nous tracasser. Au-delà de Wayene, d'autres quartiers périphériques de Butembo ont été militarisés. Objectif, lutter contre l'insécurité qui refait surface dans la ville. Les nouvelles unités des FARDC et de la PNC affectées dans les territoires des Lubero sont en train d'être déployées dans d'autres coins du pays depuis mardi 21 avril 2020. Pour avoir fait longtemps dans cette partie de la province du Nord Kivu, ces unités étaient accusées par la population d'être à la base de l'insécurité, caractérisée par des meurtres et des pillages des biens des civils. Ces relèvements, qui étaient appelés de tous les vœux, avaient été décidés lors des récents événements et ont conduit au soulèvement de la population. La population a été d'abord satisfaite pour le fait que les services étatiques ont répondu à leur requête, celui de déplacer, plutôt d'imiter les 34 01e régiment qui commençait de Rwindi jusqu'à Katondi. Nous avons appris que ce 34 01e régiment va partir à Bunia. Actuellement, il y a maintenant une nouvelle unité qui est sur place. Jusque-là, tous les militaires des 34 01e régiment ne sont pas encore partis. Peut-être qu'ils sont en train d'arranger pour qu'ils puissent partir tous, mais il y a certains d'entre eux qui sont encore là. En fait, ce que nous attendons des nouvelles unités, nous prions qu'il y ait une bonne collaboration entre les civils et les militaires, et aussi qu'ils soient là à bon cœur de travailler, donc on dit surtout le service de nos forces loyales, de protéger les biens de la population et leur sécurité, donc la sécurité de la population et leurs biens. Normalement, ce que nous appelons aux nouvelles unités qui nous arrivent présentement à Kifumba, nous disons aussi les bienvenus. Les nouvelles unités sont en cours de déploiement dans les différentes positions qu'occupaient leurs collègues qui, à leur tour, sont envoyés à Ituri, rapporte la société civile. Les unités relevées sont opérationnelles dans les territoires des Lubero depuis 10 à 15 ans. Ce mouvement des troupes est salué par la population locale.
3 déplacés venus de Béni et vivant à Butembo sont morts à l'intervalle d'une semaine. La cause de leur décès et la malnutrition révèle un membre de l'Organisation d'intégration sociale pour la promotion des nécessités ISPRON en sigle. Cependant, ces responsables n'ont pas indiqué si toutes ces personnes ont contracté la malnutrition sur place ou s'ils étaient déjà malades avant de se déplacer pour Butembo. Puisque quand nous apprenons qu'il y a un déplacé qui est mort, la première question c'est de savoir comment est-ce qu'il est mort. Et des fois on nous dit c'est à cause de ceci, nous allons dès pour vérifier. Et parfois c'est vrai, parfois ce n'est pas vrai. Mais ce qui est vrai c'est qu'il y a certains qui meurent à cause de la famine. Sur plus de 6 déplacés, il y a eu, je crois que c'était 2, dont un de Moussimba, un autre de la zone de santé de Katwa, aire de santé, je crois que c'est vers Kinga, voilà, aire de santé de Kinga. C'était un enfant qui était mort, bon, d'après les explications, elle avait, disons, c'est un enfant garçon qui avait des maladies parmi lesquelles il y avait aussi le kwashiorkor. Donc le kwashiorkor s'était ajouté à ces autres maladies, mais ce qui est vrai c'est que l'enfant était kwashiorkoré. Donc aussi les dons, puisqu'ils vivent des dons locaux, et donc leur niveau de vie aussi a beaucoup basculé parce qu'il y a moins d'aide qui leur arrive. D'autant vrai que ceux qui sont appelés au premier lieu de leur venir au secours, à terme d'aide, ils ne viennent pas, notamment le gouvernement et les grâces humanitaires. Ils comptent donc plus sur les dons locaux et alors actuellement il y a moins de dons parce que peut-être l'économie a trop baissé. Le bureau de l'ISPRON, opérationnel dans les enceintes de la cathédrale de Butembo, récolte les dons à faveur de déplacés de guerre. La situation de ces déplacés s'est altérée avec les restrictions qu'impose la lutte contre la propagation du Covid-19, rapportent les responsables de cette organisation.